Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, Esprit de Dieu. Viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, Esprit de Dieu. Viens et règne en nous. Règne dans ce lieu, ô Saint-Esprit, qui est cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Rikataya karandoro soko sikai kanidoro, qui est cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Viens et règne en nous, Esprit de Dieu. Viens et règne en nous. Règne dans ce lieu. Viens et règne en nous. Ô Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans ce lieu, nous t'accueillons dans l'église. Nous t'accueillons dans chaque croyant. Tu es celui qui vient faire la différence, Esprit de Dieu. Viens régner dans ce moment où nous allons proclamer la parole de Dieu. Viens régner d'une manière puissante et manifeste cette parole de vie, cette parole de grâce, cette parole de l'évangile. Que cet évangile court avec rapidité et rencontre les besoins de mes bien-aimés qui vont l'entendre, qui vont la visionner. Oui, Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui fais la différence et c'est toi que nous accueillons. C'est ta présence, c'est ta puissance qui fait la différence entre, Seigneur, les paroles d'un homme et les paroles de Dieu. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce temps qui nous donne encore de partager la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, la nourriture de l'Esprit. Et aujourd'hui, le thème, c'est, donc la fois passée, nous avons parlé qu'on parlait par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons parlé par le Saint-Esprit. C'est comme une continuité. Aujourd'hui, c'est ouvre ta bouche, je la remplirai, dit Dieu. Amen. Dans le psaume 81, Dieu dit, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Donc il s'adresse à Israël qui l'a fait quitter d'Égypte, de la maison de servitude, ou pour la mener en Canaan. Il dit, je suis le même, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ici, pour nous en tant qu'Église, Dieu peut s'adresser en disant, je suis l'Éternel, je suis ton Père, qui t'a délivré de la puissance des ténèbres et qui t'a transporté dans le royaume de Dieu. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Père, qui t'a délivré, si tu crois en Christ bien sûr, qui t'a délivré de la puissance des ténèbres, qui t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet avertissement. Merci pour ce commandement que tu nous donnes d'ouvrir la bouche. Et quand nous ouvrons la bouche, tu la remplis de tes paroles, afin que ces paroles rencontrent le besoin
des personnes, comme Jésus disait, donne-leur vous-même à manger. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La source de toutes choses, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui est la source de toutes choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens, mes bien-aimés, chapitre 8, au verset 5 et 6, l'apôtre Paul il dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il existe réellement plusieurs dieux de divinité et plusieurs seigneuries dans le monde spirituel. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. C'est une parole puissante. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs divinités. Si quelle divinité tu es connecté, quel que soit le nom que tu peux l'appeler, vous vous souvenez que quand Israël a quitté l'Égypte, et que Aaron et Moïse est traîné à la montagne, les enfants d'Israël, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche avec nous. Il a fait un veau d'or, il a appelé l'Éternel, il a dit, voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas parce que tu l'appelles Éternel, c'est parce que tu appelles Jésus que c'est le vrai. C'est quel Jésus à qui tu es connecté. Amen. Est-ce que tu crois à ces paroles? Est-ce que tu as reçu ces paroles? Est-ce que tu l'as reçu comme sauveur personnel, comme Seigneur personnel? Ce n'est pas parce que tu dis Jésus que c'est le vrai. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais bien-aimé, ouvre ta bouche. Dans Jean chapitre 14, un bon verset que l'apôtre, que Jésus-Christ nous a laissé et que l'apôtre Jean a repris, c'est une promesse du Saint-Esprit et une promesse d'une demeure. Donc, Dieu veut venir dans ta vie. Amen. C'est la plus grande bénédiction, mes bien-aimés. Vivre avec Dieu partout où tu es. Donc, ce n'est plus, même si tu n'es pas à l'église, tu es chez toi à la maison, tu vis avec Dieu. Amen. Si tu as reçu Jésus. C'est extraordinaire. Tu es dans le tram métro, tu es à l'école, tu es au travail, tu vis avec Dieu. C'est la plus grande bénédiction. Il dit, Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, dans le cœur de celui qui a reçu Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu comprends? C'est vraiment, Jésus est la parole faite chair. Jésus est collé à sa parole. Jésus, c'est la parole. Jésus avec Jésus. La parole avec Jésus, c'est un. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est extraordinaire. Il dit le Saint-Esprit va venir dans ton cœur. Il va venir avec toi, il va être avec toi et il va venir dans ton cœur. Mais le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire que le monde va chercher à le comprendre. Il va chercher à le comprendre intellectuellement, il ne va pas le comprendre. Amen. Amen. Il ne voit pas, il ne le connaît pas, il ne va pas le recevoir. Mais vous, vous le recevrez. Pourquoi? Parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Parce que vous avez cru que je viens de Dieu et que j'ai accompli l'œuvre que Dieu m'a donnée et que je suis retourné vers le Père pour attester. C'est extraordinaire. Jésus est allé attester que l'œuvre de la croix est une réalité. Amen. Amen. Donc quand tu pries, tu es directement connecté. Quand tu passes par Jésus, tu es connecté au Père et tu es rassuré parce que Jésus
il est à la droite du Père, il intercède pour toi. Ça, c'est le premier volet, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parce que les disciples étaient dans le désarroi quand ils entendent que Jésus va partir. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. C'est-à-dire, il y a moyen de voir Jésus. Amen. Amen. Comme David pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est la même réalité. Est-ce que tu as constamment Jésus en toi et avec toi? Est-ce que tu es conscient que Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde? Amen. C'est tout ça, c'est la foi qui permet à Jésus d'agir au travers de toi et de se manifester. Car je vis, il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. C'est-à-dire, vous allez vivre la même vie que moi. Amen. C'est pour cela que vous allez me voir. Alléluia. Parce que votre esprit sera régénéré. Vous allez avoir la capacité de voir les choses du royaume des cieux. D'être conscient de ma présence. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Imagine-toi si tu traînes sur ce verset 20. Tu es en Dieu et Dieu est en toi. Tu es en Christ et Christ est en toi. Ça devient une fusion. Amen. Tout ce qui est de toi est à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Amen. Tu vis avec Dieu, tu es collé. C'est comme si on peut prendre une illustration qu'on peut donner. Tu prends une goutte d'eau, tu verses dans une casserole pleine d'eau ou dans un océan. C'est fusion. Amen. Ça devient la même chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Alléluia. Il dit, vous serez en moi, je serai en vous. Amen. Et plus loin au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Vous voyez que c'est toujours par rapport à la parole de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu ne gardes pas sa parole. Mais si tu gardes sa parole, mes bien-aimés, c'est garder Jésus en toi en fait. Amen. Amen. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Regarde ça, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Tu deviens un bien-aimé de l'Éternel. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Jésus ne dit pas, je viens venir tout seul. Je viens avec le Père. Donc c'est le Père, le Fils. Et plus loin, c'était le Saint-Esprit en toi. Amen. Donc dans cette image, tu vois, dans ton cœur, dans cette image, tu vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui les tous sont Dieu. Amen. Amen. Il vient en toi. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi le Père et le Fils sont en toi et le Saint-Esprit vient en toi? Parce que c'est lui qui permet à ton esprit de pouvoir recevoir les choses de l'Esprit. Amen. Amen. Puisque sans le Saint-Esprit, ça sera caché à ton esprit. Alléluia. Puisque Jésus, vous vous souvenez, Jésus est né de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Mais il a attendu que le Saint-Esprit vienne sur lui pour commencer son ministère. Amen. Amen. Parce que pour recevoir, pour entrer, c'est comme si on peut dire que le Père et le Fils sont là. Mais le Saint-Esprit prend de ce qui est du Père, il donne dans ton esprit, met dans ton esprit. Amen. Vous vous souvenez quand, par rapport à l'amour, il dit, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui prend des choses de Dieu, qui les met. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Amen. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est important? Parce que c'est lui qui fait les transferts. C'est lui qui te permet de goûter aux choses du royaume des cieux. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, attendez ce que le Père a promis. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne accès. Tu as eu accès. Jésus par la porte, qui est la porte, le chemin, la vérité, la vie. Tu as déjà accès, mais pour goûter à ces choses, pour s'approprier dans cette vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour s'approprier de la paix de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour s'approprier de l'amour de Dieu, pour être rempli d'amour et ressentir cet amour à l'intérieur de toi, c'est par le Saint-Esprit, mes bien-aimés.
Jésus lui-même dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Amen. Dans Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'esprit qui communique la vie, qui vivifie les choses. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Ils sont esprit, touchent l'esprit, mais ils donnent la vie aussi. Et ça se manifeste. Amen. Amen. Comme nous, quand nous sommes vivants, nous pouvons réfléchir, nous pouvons sentir les choses, nous pouvons penser aux choses, nous pouvons marcher. C'est l'esprit. Mes paroles sont esprit, mais elles sont vie aussi. C'est-à-dire qu'elles viennent dans ta vie, elles viennent résoudre tes situations. Amen. Elles viennent avec la vie de Dieu. Jésus, avant de parler quand il a fini de parler des paraboles dans Matthieu 13, quand il a fini de parler des paraboles, voilà ce que Jésus va dire. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles. Et il ne les parlait point sans parabole. Hein? L'autre évangéliste dit, mais en particulier, il expliquait à ses disciples. Amen. Il ne parlait plus sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. L'œuvre de la croix était cachée. Amen. Était caché, les prophètes l'ont vu de loin. Amen. Comme le prophète Isaïe. Il a vu de loin l'œuvre de la croix. David, qui était aussi roi prophète, il a vu la souffrance de Christ. Amen. C'est identifié à cette souffrance. Alléluia. Il dit, mais c'était des choses cachées. Amen. Depuis la création. Vous comprenez, mes bien-aimés, l'évangile. Vous comprenez l'évangile. Vous comprenez les paroles de l'évangile, la puissance, le poids de ces paroles. Depuis la création du monde, l'évangile était caché. C'est pourquoi même quand Jésus est venu, oui, le diable a essayé avec la tentation et tout ça, mais à la croix, il ne savait pas que même la croix, c'était la victoire. Amen. Si le puissant des ténèbres. Il ne se rendait pas compte, il dit, je vais tuer cet homme comme j'ai tué les autres hommes, mais le troisième jour, il est ressuscité. Le Saint-Esprit est venu, alléluia, pour réveiller Jésus. Gloire à Jésus. Amen, gloire à Dieu. Venez aux eaux comme on a chanté, bienvenue Saint-Esprit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. C'est abondant. C'est abondant, c'est vraiment abondant. Il dit, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Le salut est gratuit. Amen. Ce n'est pas, tu ne dois pas payer, c'est gratuit. Alléluia. Parce que Christ a payé. Parce que Jésus a payé à la croix de Golgotha. Le salut est gratuit. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses de ta bouche, au moment où tu es en train d'entendre cette parole, si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé. C'est gratuit. Amen. Mais il faut confesser. Il faut confesser et croire. Alléluia. Amen. Il faut confesser et croire l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait parce qu'il a payé à la croix de Golgotha. C'est pourquoi il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Venez acheter sans argent. C'est extraordinaire. Acheter sans argent, sans rien payer. Alléluia. Ça, c'est le salut en Christ. Il nous appelle à venir aux eaux. Il est question aussi du Saint-Esprit. Amen. Parce que le salut t'amène, tu as accès au Saint-Esprit. Amen. Il chante d'abord déjà tes malédictions. Tu te rends compte que tu n'es plus maudit, quelle que soit les malédictions de ton père et ta mère, quel que soit ce que tu as fait, le péché a perdu son pouvoir, tu es pardonné de tous tes péchés. Amen. Et tu viens dans la présence, le Saint-Esprit t'inonde comme des eaux, hein, comme ce fleuve, comme cet océan. Imagine-toi, tu es dedans, à l'intérieur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Être à l'intérieur couvert par des eaux vives. Amen. Des eaux vives, mes bien-aimés. C'est ce qui s'est passé. Notre esprit a été imbibé, entré, confondu avec le Saint. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Il est là, il travaille en nous et avec nous. Alléluia. Oui, les prophètes,
les justes, le roi, ils ont voulu entendre l'évangile. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est trop beau l'évangile. Ce n'est pas question de chercher. Quand tu vas même dans l'Ancien Testament, cherche Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Si tu veux vraiment être béni par l'Ancien Testament, cherche Jésus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Regarde ce que Jésus va dire dans Matthieu 13 et 16. Il dit, mais heureux vos yeux, alléluia, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent cette bonne nouvelle. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient l'œuvre que Jésus accomplissait, alléluia, qui a été repris par les apôtres, que nous reprenons aussi, que nous accomplissons par la grâce de Dieu. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, et notre évangéliste dit des rois. Non, imagine-toi si tu traînes sur ces trois types de personnes, le roi, les prophètes et les justes. Il dit, on désirait voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous comprenez la gloire de l'évangile, la gloire de la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a amenés. Il n'y a aucun homme qui a parlé comme Jésus. Il n'y a aucun homme qui pouvait même parler comme Jésus, parce que Jésus c'est un homme qui vient du ciel. Alléluia. Amen. S'il vient du ciel, les gens de la terre parlent comme les gens de la terre. Tout ce qui s'appelle prophète, tout ce qui s'appelle le juste sur la terre, ils parlent comme les gens de la terre. Mais Jésus vient du ciel, il parle comme un homme céleste. Amen. Alléluia. Mais il dit, vous donc écoutez. Écoutez ce que signifie la parabole des semeurs. Écoutez. Alléluia. C'est beau, hein? C'est beau, les disciples qui étaient là comme toi et moi. Nous avons ces paroles qui ont été conservées. Écoutez la parabole du semeur. C'est-à-dire que tu peux vraiment méditer la parabole du semeur et dire, ah Seigneur, merci. Les prophètes ont voulu entendre ça, ils n'ont pas. Les rois même, donc quel privilège. Vous donc écoutez la parabole du semeur. C'est ce que l'apôtre Pierre va reprendre. Dans 1 Pierre 1, 10 à 12, il va parler de ces choses. Il va reprendre exactement ce qui se passe et il va rappeler la puissance du salut. Le salut en Christ, le privilège d'être en Christ. Au verset 10, il dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Amen. Ils sentaient, ils voyaient de loin Christ, ils voyaient même la croix, mais ils disent, mais comment ça va être? Et le Saint-Esprit qui va être déversé comme de l'eau, qui couvre le fond de mer, mais comment ça va être ce temps-là? Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ils investiguaient, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'est pas à eux-mêmes, mais à vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils étaient là pour parler de ces choses. Alléluia. Ils ont vu ces choses de loin, ils les ont écrites. Mais c'était pour toi et moi, mes bien-aimés. Amen. C'est pour toi. Comment le Saint-Esprit va venir devenir comme un fleuve qui coule le fond de mer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, monde entier. L'univers est rempli du Saint-Esprit. C'est toi qui se connectes au Saint-Esprit. Si tu as soif, tu te connais pas, Jésus a ramené l'Esprit. Amen. Comme ces chants que nous disons, les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. L'enfer a tremblé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Toi qui es malade, je t'annonce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Les maladies s'enfuient maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons les maladies s'enfuient. Quelle que soit la maladie, les cancers, le sida, le virus,
s'enfuit maintenant au nom de Jésus. La malformation s'enfuit, la leucémie s'enfuit, le diabète s'enfuit, la thyroïde s'enfuit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit couvre l'univers. Alléluia. Amen. Les souffrances de Christ et la gloire qu'elle se serait servie. Il leur fit révéler que ce n'est pas eux-mêmes mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, c'est qu'ils vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Hein? Les paroles dans la bouche d'un homme, mes bien-aimés. J'aime beaucoup ces textes. Il dit prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ça ne vient pas de l'enfer. Ça ne vient pas du monde. Ça vient du ciel. Amen. Du trône de Dieu. Alléluia. Quand tu lis les jours de la Pentecôte, il dit tout à coup il vient du ciel comme un bruit. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de faire son expérience. Il faut parler de ton expérience. Alléluia. C'est l'expérience qui parle. Quand tu parles ce que tu as vécu, tu es vraiment enthousiasmé. Amen. Tu es rempli de choses. Il se souvient. Ils étaient là en attendant le Saint-Esprit. Tout d'un coup, il vint du ciel comme un bruit. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Toute la maison où ils étaient réunis, fut remplie du Saint-Esprit. Et même il fut rempli du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il est en train de parler de son expérience. Prêchez l'évangile, qui vous est prêché l'évangile par le Saint envoyé du ciel et dans lequel, mes bien-aimés, les anges désirent plonger les regards. Alléluia. Les anges, quand nous annonçons l'évangile, les anges acclament. Alléluia. Amen. Ils disent, mais waouh, gloire à Dieu, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ils acclament, mes bien-aimés, les anges. Alléluia. Ils acclament quand on annonce l'évangile. L'évangile, c'est une puissance, mes bien-aimés. L'évangile, c'est une puissance. C'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul va dire ces choses dans Éphésiens 1. Ce n'est pas dans les notes, mais dans Éphésiens, dans Colossiens, pardon, chapitre 1, au verset 25, il dit, c'est d'elle, donc l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Il répète ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Caché depuis la fondation du monde. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Là, Paul devient précis. Tout temps et tous les âges. L'âge d'Abraham, l'âge de Moïse, l'âge d'Ésaïe. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints par le Saint-Esprit, bien sûr, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Voilà l'évangile, mes bien-aimés. C'est Christ qui vient en toi. Alléluia. C'est Christ qui vient en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas seul, tu es une femme, un homme habité. Alléluia. Tu es une femme, un homme, Christ ressuscité habite en toi. Il s'occupe de toi. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. C'est ce qui est là. Christ en vous. Tu vois combien l'apôtre Pierre, Paul, alors qu'il n'était pas là, il a reçu ces choses dans la communion. Le Saint-Esprit l'a enseigné. Il n'était pas là. Amen. Amen. Pierre pouvait dire ce qu'il a entendu directement de Jésus. Mais Paul, regarde, il dit la même chose. La même chose. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi Pierre, je n'ai pas aussi donné ce texte dans Éphésiens 6, 19, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen.
Amen. C'est un mystère l'évangile, mais quand tu es dans l'évangile, mes bien-aimés, dans ce salut merveilleux, il y a la paix, la joie, l'amour. Tu as une destinée glorieuse. Tu vois ton avenir d'une manière sereine. Amen. Amen. Gloire à Dieu, parce que tu es connecté à la source. Tu es connecté à Dieu même. Dieu, c'est ton Père. Alléluia. Et tu sais que la mort a été vaincue. Amen. La mort a été vaincue. Voilà, il dit, mais priez pour moi quand j'ouvre la bouche. Amen, que je fasse connaître l'évangile. C'est une puissance, mes bien-aimés. C'est une puissance, l'évangile. Nous revenons dans notre proverbe de la fois passée. Proverbe 18, verset 4. Les paroles sont des eaux profondes. Amen. Amen. Les paroles de la bouche d'un homme. Mais si tu dis maintenant, les paroles de Dieu dans la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Amen. Il y a des gens aussi qui ont des paroles qui sont comme des eaux, qui ne sont pas des eaux vives, profondes dans les bouches. Quand on regarde les influenceuses et tout ça, etc., les gens qui disent n'importe quoi, ou d'autres personnes qui ont des paroles dans leur bouche. Il y a des faux prophètes qui ont des paroles dans les bouches, qui égarent les gens. Amen. Mais les paroles de Dieu dans la bouche de l'homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse était un torrent qui jaillit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il vient de Dieu dans la source, inspiré par le Saint-Esprit, venant du Père et du Fils, inspiré par le Saint-Esprit pour que ça arrive vers toi. Amen. Amen. Et ta bouche devient comme une ouverture, une porte qui s'ouvre. C'est pourquoi le psaume que nous avons lu, le psaume 81, dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu, ton Père, qui t'a délivré de la puissance des ténèbres, qui t'a transporté dans le royaume de mon Fils bien-aimé. Ouvre ta bouche, je la remplirai. » Amen. Amen. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Parce qu'il y a une source. Parce que la source est là et le Saint-Esprit amène ces paroles dans ta bouche. Il fait que ces paroles deviennent vie. Ces paroles touchent le cœur des personnes. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est magnifique et c'est glorieux. Ouvre ta bouche, je la remplirai des paroles, de mes paroles. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli des choses de Dieu, rempli de l'évangile, ta bouche va parler l'évangile. Amen. Amen. Quand il est rempli de saleté, ta bouche va parler de saleté. C'est clair et net. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est pourquoi, parlant de l'évangile, de la foi, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul va dire dans Romains 10, mes bien-aimés, avec ce schéma qui vous montre bien comment ça se passe au verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole qui communique la foi en Jésus, mort et ressuscité, vivant pour l'éternité. C'est la parole de la foi que nous confessons. Et il dit au verset 9, il dit, si tu confesses maintenant de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu seras sauvé, pardonné de tes péchés, guéri de tes maladies, libéré de tes angoisses, parce que tu as confessé la parole. C'est la parole de vie. L'évangile communique la vie. Communique la vie, mes bien-aimés. Amen. Et au verset 17, il dit, or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Qui sort de la bouche de celui qui confesse Christ. Qui sort de la bouche de celui qui parle de Jésus. Oui, mes bien-aimés, c'est une grâce de connaître cette parole, d'être en connexion avec cette parole. Les paroles de Dieu dans la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, merci. Amen. Pour mes bien-aimés qui ont entendu ces paroles. Seigneur, Saint-Esprit, fais en sorte que ceux qui ne te connaissent pas te découvrent. Et ceux qui sont dans l'angoisse, Seigneur, viens secourir. La Bible dit que Jésus a été oint
du Saint-Esprit et de force. Il est allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, ces paroles qui ont été annoncées, Seigneur, que celui qui est sous la puissance du diable aujourd'hui soit délivré dans le nom de Jésus. Que celui qui est sous les chaînes, que les chaînes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la liberté, nous proclamons la délivrance. Soyez délivrés, soyez délivrés de tes angoisses, soyez délivrés de cette dépression, soyez délivrés, soyez libérés, soyez guéris au nom de Jésus. Toi qui es le cœur brisé, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton action. Merci pour ton œuvre dans le cœur, dans le corps, âme, esprit. Régénère les esprits, restaure les âmes et guéris les corps ce soir, cet après-midi, dans le nom précieux de Jésus. Merci infiniment. Au nom de Jésus, soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt. Merci Seigneur.